Yes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Laurent Boutillier. Bienvenue si tu ne me connais pas, je suis un investisseur depuis 2001. J'investis dans l'immobilier et je vis aujourd'hui de mes investissements immobiliers. Allez, on va parler aujourd'hui de la motivation et du fait de rester constamment focus sur notre objectif, à savoir pouvoir substituer nos rentrées d'argent venues du salaire par des rentrées d'argent venues de revenus passifs comme les revenus locatifs. Alors, souvent, quand on se rencontre, quand on se voit, ou souvent vous m'envoyez des messages à me dire « Laurent, qu'est-ce qui fait que tu as toujours cette gouache, tu as toujours envie, tu as toujours cette pêche qui fait que tu as envie, il n'y a rien qui t'arrive, tu n'as pas de problème, tout va bien pour toi, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, moi je comprends complètement cette baisse de régime. Je l'ai régulièrement dans la journée. Si vous avez à la fois les réponses à vos questions et une heure plus tard des nouvelles questions qui viennent se poser, c'est que c'est bon signe. Ouais, c'est que c'est bon signe. Parce que finalement, il n'y a que les gens qui ne se posent pas de questions et qui n'arrivent pas à se remettre en question, qui n'avancent pas. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans leur zone de confort et qui ne bougent pas, et pour qui, au bilan de leur vie, se rendront compte qu'ils n'ont pas fait grand-chose et que la sécurité dans laquelle ils se sentaient tout au long de leur vie était en fait une insécurité qui font qu'ils n'ont pas progressé et qu'ils n'ont rien vécu. Il y a tellement de choses à vivre dans cette vie. Mais on va revenir au sujet de départ, qui est la motivation. Alors, moi j'ai commencé en 2001, tu connais l'histoire, j'ai commencé à investir, etc. Et puis j'ai connu une séparation. J'ai connu une séparation qui était compliquée, qui était comme toutes les séparations, où forcément on ne s'enrichit pas, et où il a fallu rebondir derrière. Alors il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place, et puis il a fallu en remettre des nouvelles en place pour continuer à avancer. Et dans ta vie, ça peut être la même chose. Alors, des problèmes, on en a tous. L'idée de croire que l'herbe elle est plus verte ailleurs, ça c'est vraiment un état d'esprit. C'est comme les mecs qui te disent je vais partir en Pologne, ou je vais partir en Belgique, ou je vais partir en Allemagne, ou je vais partir loin pour trouver une nana, ou la nana qui dit je vais partir loin pour trouver un mec, parce que là-bas ils sont mieux, ils sont plus sympas, ils sont plus ceci, ils sont plus cela. Ça c'est dans la tête en fait. C'est généralement quand on n'arrive pas à trouver quelque chose que l'on a sur place qu'on se dit que c'est mieux à l'étranger ou loin. Mais en fait c'est uniquement psychologique. C'est-à-dire que tout le bonheur, vous pouvez le trouver et vous l'avez actuellement entre les mains. C'est simplement que vous vous êtes mis des œillères et que vous ne voulez pas voir ce qui est beau pour vous et que vous imaginez que c'est beau ailleurs. Moi, je me rappelle, plus jeune, j'imaginais que l'Australie c'était mieux, les États-Unis c'était mieux. Et comme par hasard, quand on regarde ce qui est mieux, c'est forcément ce qu'il y a de plus loin de soi. Comme si là où on était, c'était pas le bon endroit, quoi. Et j'ai complètement changé d'avis, pas avec le temps, pas avec l'âge, mais uniquement en voyageant. En fait, j'ai pas mal voyagé et je me suis retrouvé souvent, non pas souvent, mais je me suis retrouvé quelques fois en Afrique. Et quelques fois, je me suis arrêté et je me suis retrouvé dans un pays où il faisait 30, 35 degrés, 40 degrés, en plein soleil, et où il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Même l'eau, elle était dégueulasse. Même l'eau, elle était dégueulasse. Et je me disais, waouh, putain, mais en fait, il y a des gens qui naissent ici, quoi. Il y a des gens qui naissent ici et qui se plaignent moins que moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent ici et qui montrent leurs dents plus souvent que moi. C'est-à-dire qu'ils sourient, les mecs qui sont bien. En fait, ils ont rien. Et comme ils souffrent pas de ce qu'ils ignorent, ils se sentent bien. Et puis toi, tu rentres de ce genre de voyage, tu vois, tu rentres et puis tu te dis que tu as tout en fait, mais tu as tellement tout que tu es devenu égoïste, et parce que tu as tout, tu veux encore des choses et tu te suffis plus de ce que tu as, et ça c'est terrible d'avoir ce genre de comportement en fait, et c'est le genre de comportement que je voudrais surtout pas que mes enfants aient en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir tout et de demander et d'avoir peut être un piège. Et je veux vraiment éviter cette chose-là. Alors, tu peux vivre forcément des choses qui sont difficiles. Dans les choses difficiles, pour moi, il y a la séparation, les problèmes avec les enfants, les problèmes avec les parents, et il y a surtout la santé. Voilà, tu peux tomber sur des problèmes de santé qui sont les fondamentaux. Si t'as pas la santé, tu fais plus rien. Tu peux être intelligent, tu peux avoir des biens immobiliers, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir un beau job, tu as une superbe nana ou un super mec si t'es une nana, tu peux avoir des super enfants, et puis d'un seul coup, bam, t'apprends que t'as quelque chose qui va pas. Tu vois. Le fameux cancer à la mode, la fameuse tumeur,
la maladie incurable, le truc qui fait que là, effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Et souvent, en discutant avec des gens qui ont connu la maladie, on se rend compte à quel point ils sont devenus forts et à quel point ils sont beaucoup plus forts que les gens qui ne l'ont pas vécu, quoi. Parce que la maladie, finalement, c'est vraiment un combat sur soi-même. Un combat sur soi-même et en plus de chaque instant. À chaque seconde qui passe, tu es capable de te dire je suis malade et tu es capable de te dire je vais m'en sortir. Tu vois. Et moi je le redoute ce moment-là. Tu vois. Je le redoute parce que je me dis aujourd'hui voilà, il faut faire des visites, il y a des locataires qui payent pas, des locataires qui payent, il y a des travaux à faire, il faut sortir des prêts à la banque. C'est des mini-problèmes. C'est des mini-problèmes. Parce que le jour où tu apprends que tu es malade, et on a tous une issue fatale, tu vois, on a tous une date, alors soit tu vas mourir d'un accident, soit tu vas mourir d'une maladie, soit tu vas mourir de... faut pas pessimiser les choses, mais bon, je veux dire, c'est la fin. À un moment donné, on est sur une vie, on n'a jamais connu quelqu'un qui était qui avait 3000 ans, tu vois, donc c'est que forcément, à un moment donné, ça s'arrête, qu'ils soient intelligents ou qu'ils soient cons. Donc forcément, à un moment donné, ça s'arrête. Et ça, pour moi, c'est le problème des problèmes, le problème majeur. J'espère simplement ne pas mourir avant ton gamin. C'est la suite logique. Normalement, on doit respecter les étapes de la vie, quoi. Mais quand on me pose cette question de me dire Laurent, qu'est-ce qui fait que tu es toujours en forme? J'ai envie de te dire, moi, les problèmes que je vis et les problèmes que tu vis, c'est des problèmes qui se surmontent, quoi. C'est des problèmes qui font qu'on peut aller au bout de ces choses-là, tu vois. C'est des problèmes qui font que, on les résout. Personne t'a demandé d'acheter un immeuble, personne t'a demandé d'acheter un appartement, personne t'a demandé d'acheter... C'est du plus, tout ça, tu vois, c'est du plus. Alors après, tu vas me dire, ouais, mais j'ai un problème avec mon boss, il me fait chier, il a des sauts d'humeur. Bah ouais, mais le mec, il t'emploie, quoi, tu vois. Si t'es plus intelligent que lui, dans ces cas-là, mets-toi à ton compte et puis tu lui expliques ce qu'il faut faire, mec. Le mec, il a pris le risque de le faire, donc maintenant que t'es dans l'équipe, tu fais avec. Tu t'es marié avec. Le mec, tous les mois, il te paye. Donc, tu travailles pour lui. Donc, tu es obligé, si tu veux, d'accepter. Alors après, t'aimes pas, c'est un autre combat. Mais en tout cas, tout le temps où tu es avec lui, tu es obligé d'accepter. Donc ça, c'est pour le boulot. Dans ton couple, ça va pas. Alors je vais te dire, ça va pas, tu divorces, tu te sépares et puis c'est fini. C'est plus compliqué que ça, bien entendu. Le mec qui te dit, ouais, si ça va pas avec ta femme ou si ça va pas avec ton homme, tu te sépares. Mais en fait, il y a les sentiments qui sont en jeu, il y a tout ce qui a été vécu avant, il y a les souvenirs en commun, il y a le patrimoine en commun, les enfants en commun. Bref, il y a plein de choses qui nous rapprochent. Et la décision, elle est difficile à prendre. Elle est d'ailleurs plus la décision est difficile à prendre, plus derrière la sensation de bien-être, elle sera grande également. Tu vois. Moi, j'ai pas vécu la maladie et j'espère que ce sera le plus tard possible, mais j'ai vécu la séparation. Et la séparation, c'est compliqué. C'est compliqué psychologiquement et physiquement. Psychologiquement parce que tu ressasses, tu vois. Tourner la page, tu peux dire j'ai tourné la page et puis dans ta tête la page elle est encore ouverte, quoi, tu vois. Et puis physiquement parce que ton corps il réagit, hein. Si dans ta tête tu te dis ouais non c'est bon c'est rien, ton corps il se met à grossir ou ton corps il se met à maigrir, tu vois. Tu te mets à attraper des plaques, tu te mets à machin, je veux dire ton corps il réagit. Donc dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme, c'est normal d'avoir des hauts et des bas et c'est normal d'un moment donné se dire putain mais je suis pas à côté de ma vie, quoi. Je suis pas en train de vivre à un point A et ma vie elle est à un point B. C'est normal d'en arriver là. Alors si tu te poses la question une fois par an, c'est que finalement ta vie elle te convient bien. Tu vois. Si tu te poses la question une fois tous les 2 jours, c'est que la situation dans laquelle t'es elle te va pas. Et qu'il faut que tu réagisses, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu te bouges et je te dis le problème généralement et la prise de décision elle est à la hauteur du problème. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien dans son couple, ou quand on n'est pas bien dans son boulot, ou quand on n'est pas bien dans sa peau, la décision qu'il va falloir prendre, elle est plus compliquée que de dire je vais aller acheter une baguette ou un pain, quoi, tu vois. Elle est compliquée. C'est compliqué de se dire j'ai 40 kilos de trop et il faut que je me fasse opérer parce qu'il faut que je maigrisse. C'est compliqué, tu vois. C'est une remise en question de malade. C'est ouf. Et il n'y a que toi qui peux la comprendre. Et c'est compliqué pareil dans ton couple quand tu es avec ta nana et puis que tu as des bons souvenirs mais que tu te rends compte que si tu la rencontrais aujourd'hui, tu serais peut-être pas amoureux. Peut-être pas. Peut-être que tu vis avec elle aujourd'hui parce que tu as pris des habitudes et puis que ça te convient bien. Et puis qu'il y a des défauts mais il y a des qualités et puis les qualités ils gomment quelques défauts, tu vois. Donc ça, pour vivre pleinement la vie, je pense qu'il faut vraiment faire le tri de tout ça. Donc moi, aujourd'hui dans ma vie, pourquoi j'ai toujours la gouache? Parce que j'ai choisi ma vie. Je l'ai choisi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux te le dire, je suis peut-être pas le plus heureux des hommes, mais je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux parce que j'ai des parents qui sont aimants. J'ai une nana qui est hyper patiente,
hyper amoureuse, qui est belle comme tout. Puis j'ai des enfants qui sont en pleine santé. Et je pense que j'en suis arrivé là parce que je l'ai voulu. Voilà. Donc il va m'arriver des trucs dans la gueule, comme il m'arrive tous les jours. Hein. Contrôle fiscal, j'en ai déjà eu. Contrôle fiscaux, j'en ai eu 3. Donc quand tu as les impôts sur la gueule, tu vois, c'est pas drôle. Mais c'est pas grave, tu vois. Je l'avais marqué une fois et je l'avais décrit dans un mail, tu vois, où j'avais dit il faut pas confondre urgence et priorité. Et ça, c'est pour moi tous les jours. Quand il m'arrive quelque chose, je me pose toujours cette question-là. Est-ce que c'est une urgence? Est-ce que c'est une priorité? Tu vois, ma priorité, boum, les enfants. Ma priorité, boum, mes parents. Ma priorité, boum, ma santé. Tu vois, ça, ce sont des priorités. Par contre, les urgences, c'est un locataire qui paye pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le locataire, il paye pas, il va falloir aller l'emmener chez l'huissier, on va réclamer l'argent directement avec lui, voilà, ça c'est une urgence, parce qu'il faut se faire payer. Par contre, ça va pas changer ma vie, quoi, tu vois. S'il paye pas, je sais que dans un an, si j'ai mis en place un huissier, eh ben il va se barrer, tu vois, c'est la loi. Derrière, une autre urgence, contrôle fiscal, on en parlait, il y a un contrôle, c'est chiant. T'as des choses à te reprocher, t'as rien à te reprocher, mais c'est chiant parce qu'ils vont être sur ta gueule et il va falloir que tu puisses répondre, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une urgence, il faut résoudre le problème, mais c'est pas ma priorité. C'est-à-dire que si mon gamin, il va à l'hôpital et si les impôts m'ont convoqué, bah tu vois, le choix il est tout de suite fait. Je vais aller à l'hôpital, tu vois. Ils attendront mardi parce que lundi peut-être qu'ils travaillent pas. Hein, faut pas déconner. Voilà. Donc dans la vie, je pense qu'il faut vraiment poser les urgences et les priorités. Et une fois qu'on a posé les urgences et les priorités, d'un seul coup, il y a plein de choses qui sont parties en fumée, tu vois. Parce que tu pensais être importantes et qui te polluent le cerveau parce que tu les as pas résolues, mais qui en fait ne le sont pas. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de choses qui sont dans ma tête qui peuvent attendre. Et que du coup je programme, mais qui ne passent pas en priorité d'aller dépenser les enfants à l'école, qui sont pour moi une priorité. Parce que passer du temps avec un enfant, si tu vis pas la phase 0-1 an, eh ben ton gamin, tu la vivras plus jamais de ta vie. Si par contre tu as loupé un rendez-vous avec un locataire pour un état des lieux d'entrée, eh ben tu le reprogrammes. C'est pas un problème. Les premiers pas de ton gamin, les premières pertes de dents, les premiers mots. Tu vois, moi la première fois que ma fille elle a dit papa, eh ben j'étais à 5 cm de son visage. Et je pense que je mourrais avec encore le son de sa voix qui me dit papa, tu vois. Et ça, je pense que ça vaut tout l'immobilier du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'argent du monde. Ça vaut tout. Tu peux me faire un chèque d'1 million maintenant, tout de suite sur la table. Je te dis, je préfère le papa de ma gamine. Parce que celui-là, il m'a retourné le cœur, tu vois. C'était une gamine qui te dit, en te regardant dans les yeux, papa. Et en fait, elle te dit papa, elle sait pas ce que ça veut dire. Elle l'a juste entendu. C'est les premiers mots qui lui viennent. Mais toi, ça te rentre au cœur. Comme une balle de fusil, quoi. Et ça, tu l'as et c'est ancré, c'est en toi. Tu vois, ça, c'est une priorité. Donc, emmener tes enfants à l'école, vivre la scolarité, vivre le sport avec eux, etc. Voilà. Profiter de tes parents, tu vois, tant qu'ils sont là, tant qu'ils sont vivants, tu vois. Partir avec eux en vacances, leur demander des conseils alors que tu as la réponse, mais parce que tu as l'impression de les faire participer et puis tu as leur retour, tu vois. Et ben ça, c'est un sentiment où tu leur rends un peu l'appareil, quoi, tu vois. Tes parents, ils se sont dévoués, ils ont été là toute ton enfance ou pas, tu vois, ils ont merdé, peut-être qu'ils ont eu une vie professionnelle qui était compliquée, peut-être qu'ils étaient séparés, mais c'est pas grave, ils sont là aujourd'hui. Et il faut profiter des années. Parce que il y a tellement de monde qui se disent ouais, bah de toute façon, on a le temps, tu vois, mes parents, je ferai un voyage avec eux dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, puis qu'ils font rien, tu vois, parce que bah forcément, ils passent les urgences au lieu des priorités. C'est-à-dire qu'ils vont bosser parce qu'il faut gagner de l'argent, et puis ils vont acheter une bagnole, puis que maintenant il faut la payer, donc ils vont acheter une maison, puis maintenant il faut aller bosser pour payer la maison et la bagnole, tu vois. Donc ils ont confondu. Ils ont confondu urgence et priorité. Et du coup, la priorité qui est les parents, parce qu'il y a une date de validité, tu vois, tes parents, ils sont pas éternels. Ils ont besoin de toi aussi maintenant. Mais ils vont se dire, parce qu'ils te protègent, on va attendre. On va attendre qu'il aille mieux, tu vois. On va attendre qu'il ait payé sa voiture, comme ça il aura un peu plus de confort et pourra nous voir. On va attendre qu'il finisse sa maison, il aura un peu plus de confort. Puis le fait d'attendre, un jour, bah, t'apprends que un de tes parents ou les deux, bah, ils ont une maladie. Ah bah cette fois-ci tu passes du temps avec eux. Ah bah je te promets. Hein. Ah là pour le coup, d'un seul coup, c'est marrant parce que tu as envie de les voir. Puis c'est marrant parce que tu trouves le temps. Tu vois, je dis toujours, on a toujours le temps
de faire ce qu'on aime faire. Et cette expression, elle est vraie, tu vois, elle est vraie. Elle est vraie parce que quand tu croises un petit peu et que tu rencontres du monde, tu te rends compte à quel point tu as des gens qui sont, même s'ils sont pas très organisés, ils arrivent à faire énormément de choses, et des gens qui arrivent à rien faire. Voilà, rien. De leur journée, ils ne font rien. Simplement parce que ils n'ont pas envie de le faire. Et le fait de ne pas le faire, bah, ils se forcent pas, puis ils le font pas. Tu vois. Donc quand on me dit, Laurent, qu'est-ce qui fait que tu es toujours motivé? Je pense que j'ai compris que la situation dans laquelle j'étais aujourd'hui était une situation éphémère, qu'elle n'allait pas durer, mais qu'elle était peut-être la meilleure de ma vie. Et que dans une situation où tu es au meilleur de ta vie, tu ne peux pas encore te dire qu'est-ce qui va m'arriver de mauvais. Tu es obligé de prendre en compte. Tu vois, j'ai 37 ans, je suis en pleine force de l'âge, je suis en pleine santé, je bosse comme un taré, je vois mes parents, je vois mes enfants, je me sens aimé, j'aime. Et du coup, ça, il faut te le dire. Quand j'étais gamin, tu vois, souvent je marchais dans la rue et je me disais, Laurent, t'es content. Laurent, t'es pas content. À l'instant T, tu vois. Et je me disais que c'était uniquement moi qui devais décider. Tu vois, ça paraît con ce que je te dis. Mais au moment où tu me regardes, dis-toi que tu es heureux. Dis-toi que tout va bien. Dis-toi que ça va. Et profite de ce bonheur que tu as. Parce qu'au même moment où tu regardes cette vidéo, au même moment où je parle, tu as des gens qui sont dans des hôpitaux, qui font une dialyse, qui font de la chimiothérapie, qui attendent une greffe et qui peuvent pas sortir et qui ont pas ce que t'as toi, la liberté. La liberté, t'imagines? C'est un truc qui est complètement fou, quoi, tu vois. La liberté, je pense vraiment que c'est ce qu'on a de plus cher. Et qu'aujourd'hui, si t'es un homme ou si t'es une femme libre, alors t'as tout. Voilà, t'as tout. Le reste, c'est du plus. Le reste, c'est du luxe. Et du coup, il faut que tu te contentes déjà de ça et que tu sois content de ça. Et que le reste, ce soit vraiment du plus. Je te parle à cœur ouvert parce que souvent j'ai vraiment cette question, et j'ai encore croisé une personne lors du dernier événement d'Imocash qui me dit, voilà, j'ai l'impression de ne pas avancer, et qui porte sur son visage quelqu'un qui est triste. Tu es triste alors que tu es libre, tu es marié, tu as des enfants, tu es en bonne santé, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Et ça, c'est déjà des avantages et des arguments que beaucoup de personnes seraient prêtes à payer très cher pour l'avoir. Tu vois, une fois, j'avais vu un reportage à télé, je sais plus c'était qui, c'était un grand top modèle, mais qui avait plus de 60 ans, tu vois, et qui rencontrait une nana qui voulait faire du mannequinat. Et l'autre, elle lui disait, mais quelle chance vous avez. La jeune, elle disait, quelle chance vous avez, j'aimerais trop être à votre place, la carrière que vous avez, les fans, etc. Mais c'est fou, je donnerais tout pour avoir ça. Et la nana plus âgée, l'ancienne mannequin, lui avait dit, mais j'ai tout sauf la jeunesse. Je ne l'ai plus et vous l'avez. Profitez-en. Et quand elle avait dit ça, tu vois, elle avait tout dit. Elle avait tout dit parce que l'autre qui était en face, en fait, elle se rend compte qu'elle a un argument qui ne peut pas être échangé. Qui ne peut pas. Si aujourd'hui vous me regardez et vous êtes dans la force de l'âge, mais putain, profitez ça. Profitez de ça. Prenez-le. Digérez-le. Et honnêtement, vous allez voir que vous allez devenir beaucoup plus heureux. Alors, votre patron qui vous casse les couilles, votre nana ou votre mec qui vous met des bâtons dans les roues, votre entourage qui n'est pas d'accord avec vous, mettez ça de côté. Vous êtes libre, vous êtes en bonne santé, vous êtes aimé, maintenant vous pouvez foncer. C'était Laurent Boutillier, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à vous abonner à la chaîne Laurent Boutillier, à liker cette vidéo comme des fous, et mettez-moi en commentaire aujourd'hui si vous vous rendez bien compte de la chance que vous avez d'être vivant, la chance que vous avez de vivre cette vie dans les années 2000 et d'avoir toutes les commodités autour de vous. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver. J'attends vos commentaires et vos likes. Une bonne après-midi à tous. Ciao, ciao.